Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Wall Street Insider. Vincent Gann pour vous retrouver, on attend les stocks de pétrole tout à l'heure à 16h30. L'euro-dollar atteint ses sommets post-Banque Centrale Européenne, c'est le moment de prendre ses bénéfices. Je ne sais pas si le marché cassera la résistance, dans tous les cas seul le marché peut vous le dire en enregistrant une cassure horaire ne serait-ce qu'en intraday. Par contre, si vous avez acheté l'euro-dollar en début de semaine sur la fameuse frontière graphique des 1,08 dollars au-dessus de laquelle la BCE prévalait sur la Fed, c'est le moment de prendre ses bénéfices. De même qu'hier, si vous avez acheté la sortie haussière du canal baissier, c'est le moment de prendre ses bénéfices ou en tout cas de sérieusement remonter les stops, au moins d'encaisser une partie. Si le marché dépasse les 1,0980 sur la base d'une clôture, ne serait-ce que H1, on ira chercher plus haut, 1,1050, 1,11 peut-être, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Le taux de change USD-Yen avec des trous d'air ou des cassures de support. Le range est suffisamment important pour attendre la clôture daily. Un range trading vieux de plusieurs semaines sur l'USD-Yen. Il faut être méfiant. Aversion au risque général sur les marchés financiers, mais qui ne décroche pas non plus, mais qui glisse, une espèce de glisse, d'inertie baissière. Les métaux précieux qui en profitent. L'once d'or qui continue de se reprendre vers ses sommets de vendredi dernier. L'USD-CAD qui affiche toute sa force malgré la baisse du dollar américain. L'USD-CAD, il veut pas faire alors il le fera peut-être un jour, mais pour l'instant pas de fort pullback. Malgré tout, on arrête de monter, le RSI se dégonfle, ce sera bientôt bien, et on va se concentrer sur le prix du pétrole. Et on va parler bien sûr du Dow. Je vais vous proposer un triptyque Eurostoxx 50, DAX et US 30. Voilà donc pour le programme du jour, avec bien sûr toutes les questions. Le NZD USD qui se reprend alors que ce soir on attend les RBNZ sur le fameux seuil décisif des 0,66 dollars. Mais honnêtement ça ne présage de rien. Ce soir ça peut tout aussi bien couler et casser le support. Donc soyons prudents. L'avertissement sur les risques liés au trading des marchés financiers, des devises et des produits CFD. Je commence donc par l'euro-dollar alors que vous êtes nombreux et nombreuses à me confirmer que le son et l'image fonctionnent normalement. Voici l'euro-dollar. Alors, en début de semaine, j'ai insisté sur le fait qu'au-dessus des 1,08, vous aviez donc cette frontière graphique, au-dessus duquel donc l'effet BCE. L'effet BCE, c'est un effet haussier sur l'euro. Prédomine, il a le dessus largement, il écrase la Fed, il écrase les perspectives, les bonnes statistiques US, même la possibilité que la Fed relève ses taux. Et ça va probablement durer jusqu'à ce qu'approche le rendez-vous de la Fed. Le taux de change euro-dollar a ouvert la semaine en réalisant un rounding bottom ici sur le niveau des 1,08. Il était hyper propre ce rounding bottom. On a fait même une structure en étoile du matin. Ensuite, on est sorti par le haut d'un canal baissier hier. C'était le 8 décembre. En cassant les 1,0870. Il y a eu le pullback nickel chrome, allez, à 5-6 pips près sur le canal. Ensuite, on a rebondi, on a dépassé la résistance à 1,09. Le débordement de la résistance à 1,09 a créé un rallye. Je visais 1,0950, 1,0960 et 1,0980 en extension. On y est. Maintenant, moi je vous dis que par rapport à ce scénario de la BCE qui prévaut sur la Fed, c'est le moment de prendre ses bénéfices. C'est pas le moment de shorter parce que vous seriez à contre-tendance à la fois du momentum du marché, pas de divergence, et surtout à contre-tendance du nouveau positionnement du SSI qui invite plutôt à garder les longs. Alors, moi ce que je vous invite à faire, déjà, on n'achète pas sous résistance. C'est hors de question là de vouloir acheter l'euro-dollar parce que vous l'avez vu, une montée de 200 pips. Par contre, si vous avez bénéficié, allez, on va être honnête, il y a eu 3 signaux d'achat. Un lundi, un hier, et il y en a eu un pendant la session asiatique à la cassure des 1,09. Si vous avez profité des signaux techniques d'achat sur l'euro-dollar, il faut prendre vos bénéfices. 1,0980, c'est le sommet de la BCE. 1,10. Par contre, si le marché en clôture horaire réalise une cassure des 1,0980, on ira chercher les 1,1030, qui sera donc la prochaine target. Alors je n'anticipe pas la cassure, sachant qu'on peut peut-être consolider un peu et revenir chercher les premières lignes de tendance. Mais ce que je vous dis sur le taux de change euro-dollar à l'ouverture de ce Wall Street Insider, alors que tout au long de la semaine j'ai essayé d'accompagner cette reprise au-dessus des 1,08 de l'euro-dollar, c'est que c'est le moment de prendre vos bénéfices sur l'euro-dollar, puisqu'il teste les 1,0980. Alors le dollar US est sous pression. Le dollar US est sous pression, le marché ne se projette pas encore sur la Fed. En réalité, le positionnement vis-à-vis du dollar US importe peu. Ce sont toutes les autres devises qui bougent, les devises des matières premières, l'euro, le GBP demain avec la décision de la Banque d'Angleterre
ce soir la RBNZ. Alors qu'en est-il? L'once d'or, ça a pris du temps, mais au final, le métal jaune est toujours dans ce scénario de pullback. Rappelez-vous, le XAU-USD est sorti par le haut vendredi dernier de ce canal de baisse, à la faveur de cette accélération du 4 décembre, réalisant le lundi 7 décembre un pullback parfait, profond, mais au fond parfait, puisque vous avez ce canal, et si vous zoomez, eh bien, voici précisément la mèche. Voilà, ça c'est le canal, voilà la mèche. Donc au final, bon bah, comme quoi parfois on peut avoir le sentiment que les pullbacks n'interviennent jamais, mais ça vaut toujours le coup de laisser traîner des ordres dans le marché, parce que là, bah voilà, ça a été touché et exécuté. Le marché depuis se reprend, l'once d'or dépasse cette oblique de résistance, reprend les 1082 dollars. Attention, ce chandelier horaire ne compte pas. Lorsque vous utilisez le tout dernier chandelier horaire, celui de 15 heures, on clôture pile sous la résistance. Donc, ce chandelier horaire là n'a pas d'impact. Admettons tout de même que si les 1082 dollars sont débordés, le marché peut rejoindre les sommets du 4 décembre à 1088. Donc, pour l'instant, l'once d'or est probablement avec le yen l'actif qui profite de plus de la version générale au risque. Le taux de change USD-yen, cette fois-ci, nous y sommes. Le marché a d'une part rejoint la partie basse du range trading, après y avoir échoué en début de semaine, mais pire, le marché est en train de briser par le bas le range trading. Alors, ce range dure quand même depuis le 6 novembre. Alors malheureusement, on est le 9 décembre, je ne peux pas utiliser une clôture horaire pour vous dire qu'on casse, qu'on break un range vieux de 5 semaines. Imaginons tout de même que ce soir, la clôture de l'USD Yen se fasse sous les 122. Nous aurions une cassure qui permettrait de viser quoi? Eh bien, je prends ici les extensions de Fibo, je projette l'amplitude générale balayée depuis la partie haute du range, ce qui donne à peu de choses près quelque chose proche des 121,50. Mais je ne présage de rien. Je vous montre ici le chandelier journalier du taux USD Yen. En l'état, là, c'est une vraie cassure. Honnêtement, on est quand même bien parti pour se replier vers les 121,50. Mais voilà, le chandelier journalier que vous avez sous les yeux là, ben, il sert à rien parce qu'il n'est pas fini. Il sera fini quand? À la clôture de la session américaine à 22 heures. On aura le définitif chandelier journalier de l'USD Yen. Mais admettons que là, bon, c'est certain que ça casse. On a une cassure de toute façon au moins horaire. On peut désormais considérer que les 122,20 sont le premier niveau de résistance sur l'USD Yen. Et je ne serais pas surpris qu'on aille chercher les 121,50, qui sont un niveau important. Donc, en tout cas, ça milite clairement contre le positionnement sur le risque, puisque le yen se renforce et que l'USD yen sort par le bas de son range trading. Je pense qu'on peut rejoindre 121,50. Quant au taux de change euro-dollar, s'il brise les 1,0980, ce sera pour rejoindre les 1,1030 dollars, ce qui à ce moment-là ramènera l'once d'or en direction à 1088. Donc moi j'ai ce triptyque qui m'intéresse parce que concrètement tout se joue là aujourd'hui. À gauche l'once d'or, au centre l'euro-dollar et à droite l'USD yen. Ces trois graphiques ont en commun de montrer deux choses. L'aversion au risque, première chose, l'aspect refuge du yen et de l'euro, l'aspect refuge surtout du yen, mais l'aspect refuge un peu de l'euro. Et c'est Mario Draghi qui a recréé cet aspect refuge de l'euro. Parce qu'avant, l'euro c'était la BCE, Mario Draghi, les perspectives monétaires. Eh bien, la conférence de presse du 3 décembre a modifié la donne. En l'état, le taux de change euro-dollar, si vous avez payé 1,08, payé hier à la sortie de canal, 1,0980, c'est prise de bénéfice. Prise de bénéfice. Alors qu'en est-il maintenant des autres marchés? On en a un certain nombre à regarder. Moi, je vous montre le triptyque Eurostoxx 50, DAX et US 30. C'est ce que Sylvain appelle le setup DAX. Moi, dans mon setup, on peut mettre plusieurs horizons de temps. Après, le problème, c'est que là, il me faudrait 1000 écrans. Il y a plusieurs façons de faire. Moi, ici, je vous montre à gauche les bougies horaires de l'Eurostoxx 50, à droite, les bougies horaires du DAX, au centre du DAX, et à droite, les bougies horaires du DO. Ce mouvement de repli des actions, il est franchement, il est très, je l'aime pas. On a l'impression que le marché glisse. Il n'y a pas de décrochage massif, pourtant on travaille des seuils importants, regardez le DAX, il est passé en dessous, il ne décroche pas.
On a l'impression qu'à tout moment, ça pourrait repartir à la hausse. Mais en même temps, l'inertie baissière, ce que j'appelle l'inertie baissière, c'est heure après heure le marché qui perd quelques points. Heure après heure, 10 points en moins, puis 10 points en moins, puis 10 points en moins. Donc c'est tellement pas convaincant comme mouvement en termes de momentum qu'on a le sentiment qu'à tout moment ça peut remonter. Oui, mais le problème, c'est que adopter ce raisonnement à tout moment ça peut remonter et ne faire qu'acheter, c'est aussi se faire stopper. Donc c'est difficile. La première quinzaine du mois de décembre, historiquement, elle est difficile. Mais pour le moment, il n'y a pas de signal. Ce qui donnerait vraiment le signal de reprise du DAX, il y a deux possibilités. Soit il continue de glisser à 10 500. Et je pense que 10 500, quand même, c'est un gros niveau. C'est un plus bas important, je vais vous le remontrer. C'était le point bas du 16 novembre. J'aime bien les 10 500 du DAX. Vous voyez cette grosse zone. Je pense que quand même, ça commence en plus il commence à y avoir des divergences, mais qui ne sont pas des vraies divergences, qui sont des contradictions de momentum, et qui en clair ne signifient pas grand-chose à part de voir la baisse ralentir. C'est vrai que la baisse ralentit, mais une baisse qui ralentit, elle peut ralentir longtemps avant que ça commence à monter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que le marché peut baisser, 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 juste baisser moins vite, mais continuer de baisser. C'est ça le problème de l'interprétation du momentum et ses limites quant à la prévision sur l'action des prix. Ce que je peux vous dire moi sur le DAX, c'est que ce matin, même s'il décroche pas, il est passé sous 10 640. Donc, la seule chose qui m'inviterait à réacheter le DAX, c'est de recasser à la hausse les 10 640. Idem sur l'Eurostoxx 50, je vous remonte le setup DAX, Stoxx 50, Dow Jones. Vous avez ici les 3300 points de l'Eurostoxx 50. On est passé en dessous, alors on a perdu 40 points. Mais regardez, on a cassé 3300, on a fait un petit pullback et ça glisse. Mais ça décroche pas. Mais ça remonte pas non plus. Donc, ça c'est mon raisonnement. Il faut mieux pour l'instant privilégier l'inertie baissière, l'aversion au risque, tant que le marché ne franchit pas de résistance. Donc soit le DAX tombe à 10 500, en fait c'est 10 490. De la façon dont là il tombe, c'est-à-dire chaque heure il perd 10, chaque heure il perd 20-30 points par heure. Donc à ce rythme-là, on sera demain sur le support. Soit on se reprend violemment, l'USD Yen nous a tous piégés, l'USD Yen réintègre le range, et à ce moment-là, on aura des convictions de reprise haussière impulsive. Donc moi c'est un peu cette façon-là que je vous invite à faire. Il est trop tard pour shorter. Sauf si vous êtes déjà short, rabaissez les stops. Et il ne faut pas que l'Eurostoxx 50 dépasse 3300. Il ne faut pas que le DAX redépasse 10 640. Et il sera temps de revenir à l'achat si l'Eurostoxx 50 redépasse 3300 et si le DAX redépasse 10 640. Alors dans le setup, dans le triptyque, on a aussi l'US 30. L'US 30 c'est important parce que c'est l'ouverture de la session US. L'US 30 il me donne aussi l'impression d'être sur support. Mais bon, lui aussi il glisse. Là aussi il y a des contradictions positives de momentum. Ce que je suis en train de vous dire en fait, de manière je sais pas forcément hyper claire, c'est qu'au niveau actuel des cours, j'ai pas envie de shorter les marchés actions. On ne peut pas shorter au niveau actuel des cours, et pas avec ce momentum hyper insidieux, pour reprendre un adjectif qu'aime bien Sylvain, et qui en fait ne fait que traduire un momentum très particulier, qui montre que c'est baissier, mais que la baisse ralentit tellement qu'à un moment ou à un autre, ça pourrait remonter, et fortement. La seule indication que ça pourrait remonter fortement, ce serait donc de dépasser les résistances. Et c'est pour ça que je surveille notamment les 3300 de l'Eurostoxx 50 et les 10 640 du DAX. Si franchement ça repasse, ok. Alors maintenant que nous dit l'US 30, le contrat américain le plus traité, on est sur un support. 17 482. Moi, si là je faisais du trading intraday du DAX, du Dow Jones, bon moi 17 480, ça se paye sur le Dow Jones. Regardez cette zone de support. En tout cas, ça permet de gérer son risque. Alors vous allez me dire comment pouvez-vous envisager un scénario de rebond du Dow Jones alors que l'USD Yen sort par le bas de son range. Oui, mais l'USD Yen, imaginez qu'il réintègre le range. Et c'est un piège. C'est pour ça, moi, le range de l'USD Yen, il n'est pas cassé pour moi. J'attends ce soir. Et je ne serais même pas surpris que ce soir on le réintègre. Et vous savez quoi? Si on réintègre, ce sera hyper haussier. Donc, peut-être à contre-tendance du mouvement général, mais je vous dis que le Dow Jones est sur support. Et donc,
vous proposant là aujourd'hui le Wall Street Insider, eh bien, moi j'ai tendance à considérer qu'au-dessus de ce niveau, le Dow Jones peut tenir. Donc je reste haussier sur le dos avec une invalidation finale à 17 455. On bascule sous 17 455. Attention, ce ne sont que des vues de marché que je vous propose. Ce n'est pas, il n'y a pas de conseil de trading. Mais en même temps, voilà, j'essaie de vous proposer ces vues de marché basées sur l'analyse technique. Et au-dessus des 17 456, j'ai le sentiment que ça pourrait tenir sur le Dow Jones. Alors, bah voilà, l'euro-dollar, je ne sais pas si vous avez pris vos bénéfices, mais on est quand même parti pour avoir un chandelier horaire qui peut-être aura la tête d'une shooting star. Je suis pas certain, franchement, l'euro-dollar, franchir un 0,980, c'est pas gagné. Et l'USD Yen, qu'est-ce qu'il fait? Bon, alors, on peut pas encore parler de réintégration, mais si l'USD Yen remonte et redépasse 122,20, quel piège, quel piège. Bon, en tout cas, à l'ouverture des marchés actions US, le Dow Jones est sur support. Le Dow Jones est sur support. On peut envisager une stratégie d'achat du Dow Jones, ne serait-ce que pour viser 17 600. Ne serait-ce que pour viser 17 600. Invalidation sous les 17 456. Forcément, là, le ratio rendement-risque, il est nul. Donc, ce sont des niveaux de trading pas évidents à utiliser. Mais en tout cas, voilà. À moins de viser les 17 655. Alors l'euro-dollar, surveillez bien parce que si en horaire il nous fait une shooting star sous les 1,0980, ça retombe jusqu'à 1,0935. On est vraiment là sur des seuils complètement critiques. Imaginez que l'USD Yen ait piégé son monde. Il n'y a même pas de piège parce qu'il n'y a pas de cassure. Un chandelier horaire, ça pèse rien. Ça pèse rien un chandelier horaire. Donc moi je vais vraiment surveiller ça. Euh, on va voir. Là l'USD Yen, regardez, il remonte. Il remonte. S'il reprend les 122,20 et qu'il se repose dessus, ce sera vraiment bien. Le Dow Jones tient son support. Le DAX remonte à 10 640. Je pense que le DAX peut remonter à 10 640. Il y a une micro-divergence en données horaires, mais micro. 10 640, après, c'est le niveau clé. C'est le niveau que le marché a semblé casser ce matin. Mais comme il n'a pas décroché, c'est difficile aussi de dire, malgré la version générale au risque, que ça a donné le signal de vente. Donc l'ensemble est de toute façon très très compliqué. Je dois l'admettre et il est difficile pour moi d'avoir quelque chose d'hyper limpide, hormis toujours l'USD CAD, où là je pense vraiment que j'attends le RSI H1. En fait, sur l'USD CAD, j'attends deux choses. Que le RSI H4 retombe à 50, c'est tellement fort qu'un retour du momentum sur la neutralité suffira. Donc je veux pas d'ego de ma part, mais c'est ce que j'attends, un RSI H4 à 50 et un RSI H1 à 30. Et vous avez vu que depuis le début de la semaine, je suis hyper patient. Et donc j'attends. Et pour l'instant, on est dans cette consolidation. Donc à un moment ou à un autre, on pourrait avoir un niveau, que j'espère, sympathique. Donc le CAC, le DAX, l'Eurostoxx 50, il ne faut pas s'emballer. La baisse ralentit. Ce sera la fin si on franchit des résistances, notamment les 3300 et les 10 640. L'USD Yen a-t-il cassé le range par le bas ou a-t-il piégé les vendeurs? On aura la réponse ce soir, en fonction de la clôture vis-à-vis des 122,20. Et c'est important parce que si on clôture à 122,50, en l'état c'est un signal d'achat, parce qu'on aurait eu un piège intraday, une énorme mèche basse sous le bas du range, et donc ça veut dire qu'on va remonter dans le haut du range. Ça fait partie des choses à suivre. Et le Dow Jones, je ne peux pas envisager de le vendre au niveau actuel des cours, même en intraday, tant qu'on tient les 17 000, le niveau précis, 17 480. 17 480, cette zone de support. Par contre, si elle cède, ça ferait une énorme structure de retournement et on retombe tout en bas, quoi. Bon, c'est trop tôt pour l'instant. J'ai besoin de voir ce marché action franchir des résistances. Vous avez compris, je ne vais pas continuer de tricoter, ce serait du blabla. J'attends ces choses-là. Ok, allez, maintenant on va parler du pétrole. Le pétrole qui est important. Ce sont les seules statistiques véritablement fortes à suivre cet après-midi, donc le prix du pétrole.
On attend donc la publication des stocks hebdomadaires de brut US. Le marché n'attend rien. Le consensus attend ni restock. En fait, le consensus attend un léger restockage. Euh, Concrètement, comment lire les chiffres si jamais les États-Unis déstockent sur une base hebdomadaire? Le pétrole remontera à 40. 40, ce sera parfait pour shorter. S'il y a un restockage, on décrochera vers les plus bas de 2008 à 36,18. Et là, vous pouvez observer qu'on est en plein milieu, quoi. Ce serait important de surveiller cette vol, parce que si on se reprend de manière impulsive vers les 40, c'est là que ça m'intéressera. Alors l'USD Yen, hein, puisque c'est là que ça se joue, bon, ça se joue là à 122,20, on va vite avoir la réponse. Hein. Regardez, 122,20, 122,21, c'était la partie basse du range. Il y a deux possibilités maintenant. Soit c'est tout de suite vendu en intraday, et dans ces cas-là, on est vraiment sorti par le bas, soit le marché le réintègre. Idéalement, en analyse technique, on a une cassure, puis vient le pullback. C'est le pullback réussi qui vous dit oui, on a démarré une nouvelle tendance, swing de peut-être plusieurs centaines de pips. Là, en l'état, le range faisait 150 pips. Donc si on est effectivement sorti par le bas et qu'on a un rejet, bon bah pour fixer l'objectif de cours, vous passez de 122,20 et vous faites moins 150 pips. Ce qui vous donne un objectif de cours swing trading. Mais il y a cette possibilité peut-être d'un piège baissier sur l'USD Yen qui réintégrerait. Et dans ces cas-là, ce serait haussier Eurostoxx 50, haussier DAX et haussier Dow Jones. Et le Dow Jones réagit bien sur son support pour l'instant. Alors, le marché semble, il y a une micro-divergence haussière en données horaires. Le Dow Jones semble quand même avoir la force de remonter chercher là, les 17 600 points, ce qui peut ramener le DAX à 640. Et là, on est à 613. Donc, le DAX me semble bien parti, propulsé là par l'ouverture des marchés actions US, pour revenir tester les 10 640. Si le DAX refranchit les 10 640, eh bien ce matin, l'inertie baissière a piégé les traders et ce sera le point bas. Voilà. Donc, c'est ça qu'on surveille, hein, mon cher Sylvain. Les 10 640, les 3300, si ça réintègre, eh ben, l'USD Yen a piégé tout le monde, le DAX, l'Eurostoxx 50 aussi, ça baissait pas franchement. Il y a des micro-dives, mais s'ils sont des nano-divergences horaires. Donc déjà, le DAX remonte à 10 640. Premier objectif, 10 640. Le Dow Jones, je les mets côte à côte, je pense, va chercher 10 600. 17 640. Donc ça donne deux chiffres. Objectif de la reprise, là, un 17 600, 640 sur le Dow. 10 640 sur le DAX. La clôture horaire de 16 heures, elle va être décisive, hein, chers auditeurs, parce que à 16 heures, soit le DAX est au-dessus de la résistance et remonte de 100 points de plus, soit il échoue et retombe vers les 17 500. En tout cas, là, pour les stratégies positives, je pense que viser 10 640 à l'ouverture de la session US, c'est quelque chose qui peut être intéressant, surtout si l'euro-dollar nous prépare une shooting star en données horaires. Si l'euro-dollar nous fait une shooting star en données horaires, vous savez quoi? Eh bien, on reste dans le range 1,08, 1,10. Ce fameux range trading post-Banque Centrale Européenne. Ce qui est certain, c'est que le fait que l'euro-dollar ait atteint les 1,0980, c'est l'objectif de cours des acheteurs de la semaine, notamment ceux qui ont acheté les 1,08 ou qui ont acheté hier à la cassure par le haut du canal. Bon, voilà. Du fait des corrélations, c'est à peu près comme ça que je vois le marché. Je mets l'Eurostoxx 50 là, le Dow Jones, l'euro-dollar, et je jette un œil à vos premières questions. Alors, première question, premier graphique de la part de visiteurs qui nous poste donc cette fourchette d'Andrews. Clôture MLH inférieure de la fourchette point surveillée sur le France 40. Donc voilà, visiteur nous rappelle que là, nous serions proches d'un support avec cette fourchette d'Andrews sur le CAC 40. Ensuite, toutes les questions. Alors,
Bien joué Totov si vous êtes en gain sur la journée. C'est boule Totov. Ah oui, là les marchés actions, le Dow Jones à 15h30 c'est le Dow qui donne le tempo. Le Dow rebondit sur support. Objectif 10 740, 17 640 et le DAX vient de le faire. Le DAX y est presque dans 7 points, il atteint la target que suggère l'analyse technique intraday et le setup US 30, GER 30, Eurostoxx 50. Vous les avez tous les trois sous les yeux. Ça se joue maintenant puisque le DAX va tester justement ce niveau décisif des 10 640. Je laisse le triptyque et je réponds à vos questions. C'est pas mal. Hein. Et le DAX dépasse 10 640, tente de franchir. On s'apprête à avoir des belles clôtures horaires là. Et je ne serais pas surpris que le USD Yen réintègre le range. Alors c'est pas fait, attention. Si l'USD Yen, on parle de réintégration, là franchement, laissez-vous guider par le l'US 30. C'est pas mal. Allez, le DAX a fait son objectif. Maintenant le Dow peut rejoindre 17 640. Allez, il peut le faire. 17 640, 17 627 là. Il peut le faire. Tout comme l'Eurostoxx 50 peut gagner 10 points de plus avec ce scénario de rejet sous les 1,0980 de l'euro-dollar. Vous prenez conscience un peu de l'importance des chandeliers horaires parce que si vous prenez ce chandelier horaire de l'euro-dollar ou celui-ci de l'USD Yen, là ça veut dire que l'USD Yen aurait piégé le marché et là ça veut dire que l'euro-dollar en fait reste dans un range 1,08-1,10 et que l'euro-dollar pourrait donc échouer justement sous les 1,0980 dollars. Donc ça reste aussi une possibilité. Dans tous les cas, il ne faut pas s'emballer. Le DAX pour l'instant a touché 10 640 mais n'a pas cassé la résistance. On verra à 16h à la clôture. Alors ça c'est ce que je pouvais vous dire sur tous ces marchés. Le pétrole ça se joue à 16h30 et ce sera décisif pour obtenir un point de pullback enfin parfait sur l'USD CAD. Et vous avez compris que j'attends que le RSI revienne tout en bas. Un mot sur le NZD USD. Ce soir, la RBNZ. Le NZD USD, maintenant, il est revenu sous résistance. Il est enfermé entre 0,66 et 0,6660. Si la RBNZ baisse ses taux, le NZD USD cassera le support. Alors je sais que c'est pas bien, il faut pas shorter avant la décision monétaire, etc. etc. mais si vous shortez le NZD USD, la résistance elle est là, c'est 0,6660. Après, ce soir, il y a un énorme risque de volatilité avec la RBNZ à 21h où il y aura quand même moins de liquidité, donc c'est risqué. Mais voilà, le NZD USD, là il est sous résistance. Mais faut pas jouer son capital là-dessus, c'est trop risqué. Ce qui est certain, c'est que si on brise les 0,66 dollars durant la nuit, on ira beaucoup plus bas. Donc ça vaut probablement le coup d'être patient. Le câble, l'Eurocad, l'USD Index, le DAX, je vais sur tout. Le GBP, l'euro yen. Bon, alors il y a énormément de questions. Donc, je vais tout prendre dans l'ordre. L'euro yen. Voilà, j'ai tout vu, donc vous inquiétez pas, je réponds à tout. On commence par l'euro yen. Alors, l'euro yen. En H4. Pour prendre un peu de recul. Alors, l'euro yen, il n'y a pas aujourd'hui de fort mouvement sur l'euro yen. Parce que et l'euro et le yen ont bénéficié depuis le début de la semaine de leur aspect refuge. L'aspect refuge bien connu du yen, l'aspect refuge relancé de l'euro, suite à la dernière décision annuelle de la Banque Centrale Européenne. C'est pour cette raison que la volatilité réalisée sur l'euro yen est probablement une des plus faibles du FX depuis le début de la semaine. Donc il n'y a pas grand chose dessus, hormis un range qui se déploie sans surprise, puisque ces deux monnaies ont un statut très proche. Je mets quand même l'accent sur cette ligne de tendance. Y a-t-il là un timing précis pour intervenir? Il n'y a pas de div en l'état puisque le momentum baisse avec les prix. Simplement cette ligne de tendance. Est-ce qu'on est revenu sur support? Il y a un micro-canal éventuellement à exploiter.
Parce que justement, elle a moins de volatilité cette paire, donc ça peut... certains niveaux peuvent agir. Voilà, il y a ça sur l'euro-yen, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a ce canal, hein. Et bah, il se passe pas grand chose, mais c'est vrai qu'on a d'abord atteint la partie haute du canal, on a rejeté, parce que le yen c'est quand même davantage apprécié que l'euro, mais il y a quand même un équilibre des forces. On tient une zone de prix là, mais bon, éventuellement ce serait intéressant dans le bas de canal. L'euro CAD. Moi quand je vois l'euro dollar commencer à rejeter sous un 0,980, je me dis, vous avez acheté en début de semaine, prenez des bénéfices. Et si vous avez acheté hier à la cassure du canal, idem, prenez des bénéfices. Alors l'euro CAD, il n'y a pas de div en l'état, il y a l'amorce de quelque chose. Euh, L'euro dollar atteint une résistance, l'euro CAD atteint une résistance à 1,49. Le CAD est certes faible, il ne faut pas shorter l'euro CAD. Je ne sais pas les positions de trading que vous détenez. Ce que je peux vous dire, c'est que l'euro CAD atteint un bel objectif de cours, comme l'euro dollar. C'est plutôt là un niveau où il faut prendre des bénéfices. Après, on n'a pas cassé les résistances, on n'a pas cassé de support, pardon. Ça reste haussier, mais on commence à comprimer. Sous un 49, je me méfie. Après, le danger de vendre l'euro CAD sous cette résistance, c'est que le dollar canadien est tellement faible. Donc, voilà. On est en tout cas, l'euro dollar est sous résistance, l'euro CAD aussi, c'est le moment de sortir. Alors, il y avait plein d'autres questions. Le DAX, l'euro CAD, le GBP USD. Le GBP USD revient sous résistance avant la Banque d'Angleterre, qui pourrait maintenir sa politique monétaire accommodante demain. On revient sous cette oblique. Moi, je pense que les 1,51, 1,56, ça se vend, mais c'est quand même un sacré range. Il y a cette ligne de tendance. On peut éventuellement gérer son risque avec les 1,51, 1,56, mais le niveau de ma conviction n'est pas très élevé. Le niveau de ma conviction, là, n'est pas très élevé. Ah, c'est quand même magnifique. On va avoir des chandeliers 16 heures, horaire à 16 heures, vraiment super. Et je suis en train moi de vous dire que le Dow Jones est haussier, que le DAX aussi, que l'Eurostoxx aussi, et que l'euro dollar, les stratégies d'achat, c'est terminé, mais ça a été beau tout au long de la semaine. Alors, je continue. Alors, l'USD Index, hein, on va être transparent puisqu'il faut être transparent. Euh, J'ai eu tort. Invalidation de la stratégie sur ce CFD qui n'est qu'un agrégat des paires de devises qui le composent. J'ai parlé ce matin d'un support à 12 108. Eh bien, le piège peut-être ou pas de l'USD Yen, l'accélération de l'euro-dollar. Pourtant, j'avais ces objectifs sur l'euro-dollar à 1,0980. Eh bien, je me suis trompé. Donc, mea culpa. Chers auditeurs, j'assume mes responsabilités. Je suis invalidé sur l'US dollar index de FXCM. Et donc, j'abandonne ma stratégie des 12 108 puisqu'elle est stoppée par le marché. Et je me tiens à l'écart de cet actif. Mais il faut être transparent. Je me suis trompé sur l'US dollar index de FXM. Le Bund commence à plafonner. Attention, le Bund peut baisser maintenant avec la hausse des taux à venir de la Fed. En plus, l'euro-dollar arrive sous résistance. On verra bien. Pour l'instant, c'est logique qu'on ait ce type de chandelier sur l'euro-dollar. Ça ne veut pas dire que ça va baisser. Ce que nous dit juste l'analyse technique, c'est ceux qui ont acheté ici et surtout hier à la cassure du canal à 1,0875 ont pu profiter d'une centaine de pips jusqu'à ce qu'on rejoigne le haut du canal, parce que c'est vrai que moi sur l'euro dollar j'ai beaucoup défendu le range 1,08 indice. On était à 1,08 lundi, on est à 1,10 maintenant. Si je vais jusqu'au bout de mon raisonnement technique, c'est là que je vous dis qu'il faut prendre ses bénéfices. Si on casse, on peut aller plus haut. Alors, le Stoxx 50, c'est beau.
Le DAX, on s'apprête à avoir des cassures de résistance en données horaires. Le Dow Jones a dépassé les 17 640 au-delà de mon anticipation technique. Et c'est beau, c'est puissant. Et là maintenant, le Dow Jones, il dépasse les 17 655. On fait un double bottom sur 17 482 potentiellement, si fait que je calcule la target, ce qui pourrait faire remonter ce marché vers les 17 700 et 17 731. En tout cas, on atteint 17 655, qui était en soi un target, un objectif de cours, pardon, parce que bah voilà, c'était la partie basse de cet ancien range. Bon, en tout cas, ce que vous démontre l'ouverture de la session US, à nouveau, c'est que à 15h30, lorsque vous avez en intraday l'Eurostoxx 50 H1 et le GER30 H1 côte à côte, vous y ajoutez l'US 30 et vous avez là un setup triptyque parfait pour le momentum intraday, la direction du marché et les trades à prendre. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup aussi à 16h, ce sera l'USD Yen, qui en l'état pour l'instant reste dans une situation de cassure. Il n'a pas réintégré le range, hein, donc pour l'instant reste en situation de cassure, et ce tant qu'il se maintient sous les 122,20. Alors maintenant, moi je vais passer la suite des toutes prochaines heures de trading et cette première partie de session US à suivre au plus près les statistiques US du jour qui sont les chiffres des stocks de pétrole aux États-Unis attendus à 16h30. Il y a aussi les stocks de gaz naturel à 16h30, donc il y aura tout. Ça impactera le pétrole. Soit le marché remonte à 40 et 40 c'est bien pour vendre, soit on tombe directement sur les plus bas de décembre 2008 à 36,18. L'impact sera très fort sur l'USD CAD. Ce que j'envisage, c'est tout de même qu'on ait le temps de se placer avec un RSI H1 qui se dégonfle petit à petit. C'est une bonne chose pour la construction du mouvement et le potentiel final. Dans l'idéal, l'USD CAD revient à 1,3460, 1,35. C'est parfait pour prendre le train en marche. Quel est mon objectif pour janvier? C'est 1,38. Pour 2016, c'est 1,40. Voilà. Donc je la trouve vraiment bien cette paire de devises, notamment depuis la cassure des 1,3456. Alors, bonne question de visiteur, l'AUD-USD, que nous a-t-il fait? Faut-il encore envisager qu'il baisse? Je vais passer sur cet horizon de temps. Voilà ce que nous dit pour l'instant l'USD-Yen, l'AUD-USD. Il a donné un signal de vote le 4 décembre, il a baissé et ce matin il a piégé le marché, il n'a pas cassé cette ligne de tendance et en H4 on a une divergence haussière. Donc elle est propre, elle est là, elle nous influence désormais. Divergence haussière H4 sur la UD-USD, on reste dans cette structure élargie. Jusqu'où on peut se reprendre, je ne sais pas. Est-ce qu'un jour on sortira par le bas? Je le pense. Mais ce matin, le marché n'a pas cassé. Il y a eu une cassure marginale et ça a réintégré. Il y a un avalement haussier, il y a une dive. Donc on n'ira pas plus bas aujourd'hui. Où est-ce que ça peut nous mener le bullish engulfing? Eh bien, éventuellement, je ne sais pas si on pourrait se reprendre jusqu'à 0,7260, 0,7280. Dans tous les cas, ce sera vraiment franchement baissier si on casse 0,7170. Là, on peut se stabiliser, peut-être faire un range. Mais le range que fait la UD-USD, je pense qu'il consolide cette première jambe de baisse. Et que si je prends du recul, on a ce triangle. On a rejeté dans la partie haute, on est à la médiane. La médiane qui a tenu ce matin. Et quand elle cédera, on viendra en bas du triangle. C'est là qu'à ce moment-là, le marché peut rebaisser à 0,70. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et à 16h, le DAX, eh bien, pour l'instant, ne clôturera pas au-dessus de 10 640. Hein. On voit que c'est le niveau important. Et le marché prend un malin plaisir, 6 minutes avant la clôture horaire, de se maintenir un peu en dessous. Quant au Dow Jones, eh bien, après avoir tenu support, à 5 minutes avant la clôture horaire, il est sous ce niveau-là. La seule chose qui le rendrait en scénario de double bottom, c'est de dépasser les 17 655, qui sont au-delà des 17 640, qui pouvaient être visés à l'ouverture de la session US lorsqu'on était sur ce support. Bon, c'est difficile, l'action des prix à court terme, mais j'essaye de la cadrer au mieux. Maintenant, moi, je vais me concentrer essentiellement sur le pétrole, le taux de change, USD CAD
Et l'euro-dollar qui, à 16 heures, va nous faire un chandelier de prise de bénéfice. Ce que peut faire l'euro-dollar maintenant, c'est temporiser, peut-être dépasser les 1,0980. Euh, En tout cas, là, il va nous faire un doji, hein, donc c'est le pire de tous, c'est le chandelier d'hésitation après qu'on ait atteint 0,980. Là, si ça devait clôturer tout de suite maintenant, il n'y a pas de shooting star. Il y a un objectif de cours qui a été atteint. Alors, question de visiteur très intéressante, comme la plupart de vos questions. Si le DAX reprend les 17 640, que peut-on envisager? Si le DAX reprend les 17 640 à la clôture horaire, je prends ce cours de clôture pour avoir de la marge, voilà, 17 667, bon, on voit bien le niveau, 17 640 c'était ce point bas de la BCE qui avait été brisé. Qu'est-ce qu'on pourrait réenvisager? Moi je vais juste attraper quelques lignes de tendance. Je commence à avoir le sentiment que ça commence à faire une espèce de structure élargie, mais bon, on est là-dedans, c'est vraiment compliqué, mais on peut espérer quoi? 17 000, 10 700. 10 700, 10 710. Voilà ce qu'on peut envisager en objectif immédiat. 10 700, 10 710. Alors l'euro dollar, je ne le shorte pas. Et si jamais il fait une shooting star sous 1,0980, que peut-on envisager qu'il retombe sur cette ligne de tendance? Dans tous les cas, si vous le vendez à contre-tendance du momentum, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas de div encore. Mais ce qui est certain, c'est que votre stop, il sera au-dessus du tout dernier chandelier horaire pour éventuellement envisager un retour à 1,0940. Voilà, alors je dois céder la parole puisqu'il est 15h58 et que dans 2 minutes commence le point de marché vague d'Elliott, fourchette d'Andrews avec Nicolas Lavallée. Nicolas Lavallée qui vous avait proposé sur notre site un décompte elliotiste baissier sur le DAX, il va revenir dessus en détail. Restez là, juste dans 1 minute faites F5, la page va s'actualiser et vous serez en compagnie du point de marché vague d'Elliott. Merci beaucoup et à plus tard.